Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance avec le tilleul. Le tilleul est un arbre majestueux, apprécié depuis des siècles, autant pour sa beauté que pour ses nombreux usages médicinaux et spirituels. Il est profondément enraciné dans notre culture. Le tilleul est un arbre qu'on croise aussi bien en ville que dans les forêts. Il est souvent planté dans les parcs, les jardins et les allées publiques pour sa silhouette imposante et son ombre généreuse. Le tilleul est symboliquement lié à la paix, à la guérison et à la prospérité. Il était souvent planté au centre des lieux de réunion, notamment sur les places de village, car il aurait la faculté d'apaiser les êtres humains et de limiter les tensions et les conflits. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que l'on trouve souvent des tilleuls dans les cours d'école. Le tilleul appartient au genre Tilia et fait partie de la famille des malvacées. Les espèces les plus courantes sont le tilleul à grandes feuilles, Tilia platyphilus, le tilleul à petites feuilles, Tilia cordata, et le tilleul d'Amérique, Tilia americana. Le tilleul est originaire des régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Il préfère les sols fertiles et bien drainés des climats tempérés. Il est courant dans nos forêts européennes où il forme parfois de vastes bosquets. Le tilleul est un grand arbre à feuilles caduques qui peut atteindre 20 à 40 mètres de hauteur. Il possède un tronc droit et massif pouvant atteindre 30 mètres. Son écorce est lisse et grisâtre chez les jeunes arbres, puis devient fissurée avec l'âge. Les feuilles du tilleul sont alternes, simples, en forme de cœur, c'est-à-dire cordiformes, avec une marge finement dentée. Sur Tilia cordata, les feuilles sont plus petites, souvent vert foncé, avec des poils roux à la base, des nervures en dessous. Chez Tilia platyphilus, elles sont plus grandes, plus souples et couvertes de poils blanchâtres. Les fleurs sont petites, jaune pâle et très parfumées. Elles s'épanouissent en juin-juillet, en grappes pendantes, portées par une bractée allongée et pâle. Elles attirent les abeilles en masse. Le fruit est une petite capsule ronde, dure, grisâtre, parfois côtelée, qui tombe avec la bractée en hélicoptère. Il contient 1 à 3 graines. Le tilleul développe un puissant système racinaire, ce qui lui donne une excellente résistance au vent et une grande longévité. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains considéraient le tilleul comme un arbre sacré et l'utilisaient dans leurs rites religieux. Les fleurs, considérées comme apaisantes, servaient à traiter les affections nerveuses et des couronnes de tilleul étaient utilisées lors des célébrations de la victoire et des rituels de purification. Chez les Égyptiens, il était utilisé dans la fabrication des masques de sarcophage en raison de sa valeur symbolique et de son importance rituelle. Chez les Celtes et les Germains, il était associé à l'amour et à la maternité. Dans la culture européenne, le tilleul symbolise la paix, la justice et la fidélité. Il était souvent planté au centre des villages, sur les places publiques ou près des tribunaux pour rendre la justice à l'ombre de ses branches. Au XIXe siècle, Napoléon fit planter des milliers de tilleuls dans toute la France en hommage aux soldats. Le tilleul est l'un des remèdes naturels les plus populaires en phytothérapie. Ses fleurs sont réputées pour leurs propriétés apaisantes. Les infusions de fleurs de tilleul sont très populaires pour traiter l'anxiété, le stress, l'insomnie et pour soulager les douleurs liées à la nervosité et aux troubles du sommeil. Ces fleurs ont des propriétés antispasmodiques et anti-inflammatoires. Il est efficace contre les spasmes musculaires et les crampes. Il est utilisé en infusion pour traiter les douleurs liées à l'inflammation des articulations, les douleurs menstruelles et les coliques intestinales. Le tilleul a des propriétés sudorifiques. Il peut aider à induire la transpiration et à favoriser la détoxification du corps. Il est souvent recommandé pour traiter les symptômes du rhume et de la grippe, comme la fièvre. Le tilleul a des propriétés cardiaques. Il est connu pour aider à abaisser la pression artérielle, réduire le cholestérol et améliorer la circulation sanguine. Le tilleul peut également être utilisé pour traiter des affections cutanées telles que les éruptions et les irritations en appliquant des compresses imprégnées d'infusion. L'aubier de tilleul, la partie de la tige entre le cœur et l'écorce, est la partie de la plante la plus riche en principes actifs. Il faut le récolter au moment de la montée de la sève. L'aubier de tilleul est utilisé comme un dépuratif hépatique et rénal, souvent en décoction. Il agit sur les 3 émonctoires, le foie, les reins et les intestins. Il aide aussi à drainer la vésicule biliaire en stimulant la sécrétion et l'élimination de la bile et soulage les troubles digestifs liés au stress. L'aubier de tilleul a également la capacité de dissoudre l'acide urique, responsable de la goutte et des calculs rénaux. Il est intéressant d'en faire une cure au moment des changements de saison, car c'est un dépuratif reconnu qui nettoie parfaitement de l'intérieur. En outre, l'aubier de tilleul est également riche en sels minéraux et en oligoéléments. Il s'avère donc utile pour lutter contre la déminéralisation. Le tilleul n'est pas seulement médicinal, il peut aussi se retrouver dans l'assiette. Les jeunes feuilles tendres, récoltées au printemps, sont comestibles crues en salade. Elles ont une texture douce et mucilagineuse. On peut faire une farine de tilleul en faisant sécher des feuilles puis en les réduisant en poudre. On pourra utiliser cette farine d'un beau vert tendre pour confectionner des gâteaux, des biscuits, des pains en remplacement d'1/4 de la farine habituelle. Et il faut noter, cette farine est sans gluten et elle est très nutritive. Les fleurs peuvent agrémenter des desserts ou se transformer en gelée, en sirop, en liqueur, etc. Séchées,
elles peuvent évidemment servir de base à des infusions pour leurs vertus apaisantes et légèrement sédatives. Les bractées, elles, peuvent parfumer des boissons légères ou des liqueurs artisanales. Le miel de tilleul, produit par les abeilles qui butinent ses fleurs, est apprécié pour son goût délicat ainsi que pour ses vertus médicinales. Il est souvent utilisé comme remède contre les maux de gorge et les troubles digestifs. Les fruits du tilleul peuvent servir à la confection d'une sorte de cacao que l'on utilisera ensuite dans les gâteaux. L'aubier de tilleul trouve également quelques utilisations en cuisine, même si elles sont limitées. Réduit en poudre, on peut par exemple l'ajouter à des boissons, infusions ou à des jus détox. Pour la récolte des fleurs, il faut privilégier des journées ensoleillées et sèches, au début de la floraison, juin-juillet, lorsque le parfum est le plus intense. On cueille à la fois la fleur et les bractées. On les fait ensuite sécher en les étalant dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. L'aubier se récolte en coupant des branches au printemps. Les jeunes feuilles, elles, se cueillent d'avril-mai. Le tilleul est un arbre très utile pour l'écosystème, car il sert d'abri à de nombreux animaux et insectes, les chauves-souris, lucans volants, chouettes hulottes et bien d'autres espèces encore. Il est souvent planté dans des zones urbaines, car il est susceptible de purifier l'air et d'améliorer la biodiversité. C'est un arbre mellifère majeur, dont les fleurs donnent un miel parfumé, réputé pour favoriser le sommeil. Son bois, clair, tendre, est facile à sculpter. Il est utilisé pour la sculpture fine, ainsi que pour des instruments de musique, notamment pour la fabrication des touches de piano ou des cordes de guitare électrique. Les figures de proue des bateaux étaient souvent sculptées dans du bois de tilleul. En France, on l'utilisait aussi pour la fabrication des marionnettes, comme par exemple celle de Guignol en 1808. Les jeunes pousses de tilleul peuvent être utilisées pour fabriquer des cordes ou pour le tissage de paniers et autres objets utilitaires. La ville de Paris est célèbre pour ses allées bordées de tilleul qui créent une atmosphère apaisante et rafraîchissante en été. Ces tilleuls ont été plantés au XVIIIe siècle et ils restent aujourd'hui une caractéristique emblématique des rues parisiennes. De nombreux tilleuls anciens sont classés comme des arbres remarquables. Le tilleul de la Combe à Villatte dans le Puy-de-Dôme est âgé de 400 ou 500 ans. Il a été labellisé Arbre remarquable de France le 1er septembre 2023 par l'association nationale Arbres. Sa circonférence est de plus de 7 mètres pour une hauteur d'environ 26 mètres. Le tilleul de Lynn en Suisse, dans le canton d'Argovie, serait âgé lui d'environ 400 ans. Son tronc a un diamètre de 3,4 mètres. La légende veut qu'il ait été planté vers 1669 lors de l'épidémie de peste qui décima le village, au-dessus de la fosse dans laquelle on a jeté les corps des victimes, en guise de monument funéraire et comme symbole de la vie éternelle. Les tilleuls de Sully ont été plantés il y a plus de 400 ans par Sully, le ministre du roi Henri IV, dans la plupart des paroisses du royaume de France. Souvent plantés à proximité des églises, ces tilleuls constituaient des lieux de rassemblement populaire. On y annonçait les édits royaux, les décisions de justice et on y débattait des affaires courantes locales. Dans la mythologie nordique et celtique, le tilleul était vénéré comme un arbre symbolisant la déesse mère, celle qui symbolise la guérison et l'unité. De nombreuses traditions voient le tilleul comme un arbre associé à la sagesse féminine et à la maternité. Le tilleul, enfin, est considéré comme un arbre qui purifie l'esprit et qui favorise la méditation. Bref, le tilleul est un arbre magnifique, chargé d'histoire et emblématique des places de nos villages. Son allure majestueuse incarne la force tranquille et la sérénité. Au printemps, lorsque ses fleurs s'épanouissent, le bourdonnement des abeilles qui s'affairent à butiner ses fleurs nous incite à prendre le temps et à nous arrêter à son ombrage. Autrefois, la cueillette des fleurs de tilleul était une activité fédératrice dans les villages qui réunissait toutes les générations. Ensuite, on en dégustait ensemble des tisanes, doucement sucrées et apaisantes. Le tilleul nous invite à apprécier le retour de la belle saison, en sirotant ses fleurs et en méditant sur la fugacité du temps qui passe. À bientôt!